Salut, désolé de déranger à une heure pareille. Désolé si je tousse, désolé si j'ai eu tort. Aujourd'hui, ce soir, j'ai regardé un documentaire sur Netflix sur Taylor Swift. Et malgré ce que je peux en dire, je ne sais pas si je suis hypocrite ou pas. C'est souvent quand on n'a pas envie de l'être qu'on est hypocrite. Alors je ne sais pas si ce que je vais dire ça l'est ou pas. Mais on va dire que je me suis remis en question par rapport à Taylor. Désolée, j'ai fait du bruit, je bois, c'est que de l'eau. Désolée si je parlais pas, c'est juste que j'ai cru que j'allais éternuer. Désolée pour le bruit si je bouge. Désolée, je suis malade. Comme beaucoup en ce moment, on a beaucoup la crève. Oui, ça fait me remettre en question. Je ne connais pas Taylor dans la vraie vie, mais ce documentaire m'a permis de la comprendre un peu mieux. Et ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup de souffrance. En écoutant Taylor parler, je me suis rendu compte de toutes les souffrances qu'elle portait en elle. Et ce qu'elle a vécu, cette agression sexuelle, oui, ça l'a transformée, mais ça m'a fait penser à ma sœur, et puis ça m'a fait penser à mon propre vécu. Une fois, il y a un gars qui m'a embrassée, et je voulais pas continuer de l'embrasser, et lui, il m'a forcé à participer au baiser d'une certaine façon. Et je l'ai vécu comme un viol, mais certaines personnes de mon entourage l'ont pas compris et pensent que c'est pas un viol. Mais pour moi, on va dire que je l'ai vécu comme un viol. Alors oui, je comprends ce que Taylor a traversé et ce que ça lui a fait. Je me suis mise à sa place pour l'avoir vécu et parce que ma sœur l'a vécu aussi. Et
je me suis retrouvée dans le fait de ce besoin de plaire, ce besoin d'être aimé, mais on peut pas être aimé par tout le monde. Il y a des gens qui ont des plaies, ou qui nous haïssent, qui nous détestent. On peut en devenir boulimique, se faire vomir pour devenir mince. C'est ce que j'ai fait à une époque. Elle oubliait de manger quand on lui disait qu'elle était grosse. Mais c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Ça prouve encore une fois que les mots sont une arme et que les mots peuvent détruire quelqu'un psychologiquement et émotionnellement. Et dans ce documentaire, tout ce qu'elle a dit, ça a prouvé qu'en fait, les gens qui lui ont fait des remarques blessantes, ça l'a détruit. Et je me dis que je suis un peu fautif aussi parce que avec cette histoire de get car là et tout ça, j'ai peut-être participé à quelque chose auquel je n'aurais pas dû. Et j'en suis désolée, Taylor Swift. Vraiment, je suis désolée de t'avoir jugé. C'est un de mes défauts. En tout cas, ce documentaire, ça m'a permis de mieux la comprendre. Et oui, c'est une claque. Oui, j'avais sûrement tort sur beaucoup de choses sur Taylor. Je le reconnais. Mais je pensais pas que j'allais me retrouver dans tout ce qu'elle a vécu. Ça fait mal. Émotionnellement, je veux dire, ça fait mal. Ça montre que souvent les gens qu'on hait ou qu'on déteste, c'est ceux en qui on se retrouve le plus, parce que c'est un propre reflet de notre parcours de vie, j'allais dire de nous-mêmes. Ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Personne ne mérite de subir une agression sexuelle, non, personne. Ni ma sœur, ni Taylor Swift, ni personne, ni aucune femme, ni aucun homme, ni aucun jeune adulte, ni aucun enfant, ni adolescent. Personne au monde ne mérite de vivre ça. Ni ce que ma sœur, ni ce que Taylor ont vécu. Personne ne mérite de vivre ça. Ni même un homme. C'est tellement horrible. De se faire agresser. Ah, et puis aussi, il y a l'histoire là avec Kanye West. Je sais pas, il devait être dans son délire, mais ce que j'en ai retiré, c'est que ça a dû être blessant et très humiliant pour Taylor d'avoir quelqu'un qui vient t'interrompre et dire que une autre chanteuse aurait dû avoir le Grammy Award à ta place. Ça, c'est très humiliant, vraiment très humiliant. Elle a expliqué que elle croyait que le public l'a huée elle, mais en fait c'était Kanye West que le public huait.
le public était pas très content qu'il ait fait ça à telle heure. Et la façon dont elle en parle, ça veut dire qu'elle l'a compris. Elle a fini par le comprendre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul. Mais si on va sur le plan émotionnel, je ne suis pas sensible à sa douleur. C'est ce que j'ai ressenti le plus. Une immense douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce besoin d'être aimé, ça c'est quelque chose dans lequel je me retrouve tout à fait. On a un point commun avec Taylor. On veut être aimé, mais on peut pas être aimé de tout le monde. On veut plaire à tout le monde, mais on peut pas être aimé de tout le monde, ni plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens pour dire qu'on est trop grosse, qu'on est trop mince, qu'on ne correspond pas, ou qui nous détestent, qui nous aiment pas, ou qui nous critiquent. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Désolée. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que Taylor me touche autant dans le cœur. En tout cas, j'adore ses chansons. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'adore ses chansons. Et ça montre aussi que il faut pas croire ce que disent les tabloïds et les journaux et tous ces journaleux. J'appelle ça des journaleux parce que ils veulent toujours faire vendre du papier et tous ces trucs-là. Ça m'énerve. J'aime pas les journaleux. Un scandale. Désolée, mais c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'elle me touche autant. Je pense je sais pas pourquoi je pense à elle. Je pense à toutes les souffrances qu'elle a endurées. Elle a aussi dit qu'elle peut pas éviter ce qui va arriver, mais oui, c'est sûr qu'on peut pas éviter la souffrance, on peut pas éviter d'être blessé. Et je l'ai senti quand elle en parlait. Et à un moment donné, sa voix s'est brisée. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai écouté, j'ai compris qu'en fait, de savoir que son public, que les gens ne l'aimaient plus, ça a failli la détruire en fait. Ça prouve aussi que l'estime de soi, la confiance de soi, tout ça, le fait de vouloir être aimé par son public, ou j'allais dire par ses abonnés, eh bien, ou ses followers, ou bien tous ceux qui suivent sur Instagram, en fait, ça prouve qu'on veut juste être aimé en tant qu'artiste, mais qu'on veut être aussi aimé pour nous, pour notre personnalité, pour nos travers, pour nos défauts, pour notre humour, pour nos mauvais jours, pour tout ce qui fait d'un être humain un être humain.
pour toutes les qualités d'un être humain. Et pas juste parce qu'on est artiste. On veut être aimé pour qui nous sommes. Pas pour ce qu'on apporte. Mais pour notre humanité, pour nos qualités, nos travers, nos défauts. Nos jours gris, nos jours tristes, nos jours de deuil. Ou la joie, le bonheur. Et en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, oui, je comprends mieux Taylor. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs années en arrière, et ça fait bizarre de s'entendre dire que je la comprends. Ça me fait étrange qu'elle me touche en plein cœur, mais c'est le cas. Elle a des valeurs, beaucoup de valeurs, beaucoup d'humanité. Et ça ne devrait pas, mais cette souffrance me touche. Taylor, c'est Taylor. And me, I am me. Et moi, je suis moi. C'est juste que, comme j'ai dit répétitivement, je pensais pas qu'elle me toucherait autant et que je sentirais autant sa souffrance. Et j'ai du mal à m'entendre et croire ça, mais je te conseille d'aller voir sur Netflix ou sur une autre plateforme, là où tu peux abonner, va regarder ce documentaire. Peut-être ça t'aidera à mieux la comprendre. Les préjugés que j'avais sur elle, eh bien, les barrières, elles sont tombées en fait. Peut-être ça te fera quelque chose de différent, mais va voir ce documentaire et tire-en tes conclusions après et ton propre ressenti. Et mon message de fin, ce serait de ne pas te laisser influencer par moi, de ne pas prendre pour argent comptant ce que je te dis, et de faire tes recherches, tes vérifications, d'en tirer tes conclusions après. Et je voulais vite revenir sur autre chose.
J'ai le sentiment que dans les chansons qu'elle écrit, à chaque fois derrière, il y a une histoire, il s'est passé quelque chose, oui. Mais j'ai surtout senti la souffrance. Ouais, beaucoup, vraiment beaucoup. La souffrance de Taylor, à quel point elle a été blessée. Qu'on la traite de garce, qu'on la traite de fille, de femme. Et même si elle était au courant que Kenny allait la traiter de salope, je pense que ça a dû beaucoup la blesser, ouais. C'est étrange, mais peut-être j'ai pas assez de recul, mais je me sens comme quelque part peut-être réconciliée avec l'être humaine qu'elle est. Je sais pas. Comme je t'ai dit, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et j'aimerais finir avec une citation de... Pardon. Je vais juste boire un coup de l'eau. Désolée pour les bruits bizarres. J'aimerais juste finir avec une citation de Gandalf. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, ce n'est pas à eux de décider. Mort et jugement. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider quoi faire du temps qui vous est imparti.